30 ans après sa chute, que reste-t-il du mur de Berlin? Cette frontière de béton a séparé la ville en deux de 1961 jusqu'en 1989. Elle a totalement disparu, mais a quand même laissé des traces indélébiles. À Berlin, visite guidée au pied de ce mur avec Laurent Desbonnets et Brice Boussoir. 150 mètres de béton et de barbelés, des centaines de miradors, des milliers de mines en pleine ville. C'était la ligne de front de la guerre froide. 30 ans après sa chute, que reste-t-il du mur de Berlin? Depuis 1989, la capitale allemande s'est métamorphosée. Boom immobilier, rénovation urbaine, le mur a disparu du paysage, mais il reste présent dans beaucoup de têtes. À Checkpoint Charlie, difficile d'imaginer que se dressait ici le mur de la honte. Construit par la RDA sous contrôle soviétique en 1961 pour empêcher tout passage à l'ouest. Au moins 130 personnes sont mortes en tentant de le franchir. Les gardes avaient ordre de tirer. Jusqu'au 9 novembre 1989, et une décision impensable, celle de cet homme, Harald Jäger. Il a fait basculer l'histoire. Le tout premier garde-frontière de l'Est qui a ouvert une barrière. Il y avait ici des bouts de rail soudés en croix pour arrêter les chars. À 19h, il voit la foule se masser devant le pont. Le régime de la RDA est en train de s'effondrer. Ses supérieurs ne lui donnent plus d'ordre précis. C'est grâce à lui que tout va s'accélérer. Moi, j'étais dans cette cabane ici. J'étais sous le choc. J'avais l'impression que mes propres chefs me laissaient tout seul. Ils ne m'ont plus donné d'instructions, pas envoyé de renfort. Il y avait une telle pression des gens, ça aurait pu déclencher un mouvement de panique. C'est à ce moment que je me suis dit, fais ce qui te semble juste, et j'ai donné l'ordre de monter la barrière. Le mur tombe. Des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est se précipitent. Une foule euphorique dans laquelle se trouve Frank Wichmann. J'avais 23 ans. Enfin, j'étais libre et tout était possible. Depuis 30 ans, j'ai pu décider moi-même de ma vie. Pour moi, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Pour moi et mon pays. À mon avis, c'était un jour de gloire. La fête, puis la réunification et la reconstruction de toute une ville pour effacer quasiment toutes les traces du mur. Alors voici comment la mémoire de cette division est entretenue à Berlin. Dans cette rue, l'ancienne frontière est symbolisée par des tiges de métal. C'est le mémorial du mur, là où les autorités communistes avaient tout détruit. Là, on se retrouve à l'endroit où il y avait une église, qui était une église qui a perdu tous ses fidèles à cause du mur, parce que les fidèles habitaient de l'autre côté de la rue. On l'a détruite 5 ans avant la chute du mur pour dégager la zone de No Man's Land, ce qu'on appelle le No Man's Land, où les gens n'avaient pas le droit de passer. Une leçon d'histoire pour 13,5 millions de visiteurs chaque année, dont ces touristes français. J'ai travaillé ça l'année dernière en histoire, et de venir ici et de voir le concret, de voir pour de vrai comment c'était, ça fait vraiment quelque chose. De voir des innocents qui étaient gardés comme des prisonniers finalement à l'intérieur de cette enceinte, ça paraît totalement incroyable. Un lieu de mémoire auquel les Allemands eux aussi sont attachés. Interdiction désormais de détruire les derniers kilomètres de murs conservés pour l'histoire, dans une ville où il est impossible de distinguer l'Est de l'Ouest.